Hey, what's going on team? Welcome to Biceps and Mindset. Aujourd'hui, je vous ai réservé une petite interview avec l'ami Guillaume Briand. Donc pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Guillaume Briand, c'est un des meilleurs crossfitters français et il a eu la chance, et surtout, c'est pas une chance, c'est un travail de fou pour être qualifié aux CrossFit Games. Donc il a fait les CrossFit Games cet été 2022. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était pas d'aller simplement voir son expérience dans les CrossFit Games, mais plutôt étudier son mindset, aller dans son cerveau, aller comprendre comment est-ce que le mec fonctionne, comment est-ce qu'il a réussi à être déter sur ce nombre d'années, être aussi assidu avec un seul objectif en tête de manière à y arriver et pour finalement se faire qualifier aux Games et performer. Et je trouve ça incroyable parce que c'est une discipline de fou. Tu vas voir que dans cet épisode, il nous raconte absolument toute sa préparation, une journée type pour lui. Et c'est là où tu te rends compte que vraiment, il y a un taf monstrueux pour être en mesure d'être athlète des CrossFit Games. Voilà, sans plus attendre, let's get right into it. Intro. Welcome to Biceps and Mindset, ta source d'inspiration number one, qui fait intervenir celles et ceux qui ont fait d'une passion une mission. Je suis ton hôte, Quentin Randis, coach, athlète et entrepreneur. Il est temps de booster notre potentiel et de nous rapprocher ensemble des meilleures versions de nous-mêmes. Merci de passer du temps avec moi aujourd'hui. Let's get started. Cool. Eh ben écoute, nice. Ça fait plaisir de t'avoir en tout cas aujourd'hui, mon gars. Ça fait bien longtemps que ça devait être fait et C'est on a clair. enfin trouvé un petit moment. Et là, entre les problèmes techniques, les oublis, ça a été un peu le bordel. Mais c'est cool parce que tu vois, aujourd'hui, je voulais aller un peu dans le mindset, dans l'état d'esprit d'un athlète professionnel que tu es devenu. Et ce qui est bien, c'est que moi, j'ai de la réflexion dans le sens où je te connais depuis longtemps et tu n'étais pas aux Games, tu n'avais pas encore ce niveau-là. Et Ouais. tu es vraiment. Qui m'impressionne de ouf, c'est cet état d'esprit de vraiment athlète de A à Z où je continue, j'ai un objectif. Chaque année qui passe, je m'améliore, mais je suis toujours pas qualifié. Il y en a plein qui auraient pu lâcher l'affaire complet. Et toi, tu arrives au top et là, t'es yin. Tu as vraiment bien fait ça et tu continues à persévérer et ça m'impressionne. Et du coup, j'ai envie d'aller chercher un petit peu dans ton cerveau, d'aller voir ce qui s'est passé, de comment est-ce que tu as commencé, parce qu'on se connaît que depuis à peu près 3 ans. Mais avant tout ça, tu vas me raconter un petit peu d'où tu viens. OK, pas de souci. Alors, bon, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Guillaume Briand. J'ai grandi en Bretagne, dans le Finistère, dans un endroit Exact. paumé. Hem, En gros, si vous savez pas trop où c'est la Bretagne, donc voilà, j'ai fait la natation à un bon niveau pendant pas mal de temps. Donc j'ai toujours fait C'est du ça aussi sport, qui tu vois, je savais pas, mais je m'en doutais. Parce que tu mmh, as un gros niveau, ça se voit que tu vois, quand tu as fait toutes tes épreuves dans le CrossFit, la natation, tu es carrément arrivé au top et je me suis dit: «Mais ce mec, c'est obligé qu'il ait nagé avant». C'est quoi mmh. vraiment ton background du coup? Tu as commencé tôt le sport? Alors en fait, moi j'ai toujours fait du sport, ça fait partie de mon identité, ça fait partie des valeurs que m'ont inculqué mes parents et dans ma famille, on fait tous du sport mes parents ont tous les deux fait du sport à haut niveau, mes deux sœurs ont fait OK, du sport à haut niveau aussi. excellent. J'ai une de mes sœurs qui est à l'INSEP en judo et qui est entre guillemets professionnelle aussi, donc en judo. Ouais. Donc voilà, donc c'est un peu enfin, on est tous dans la famille assez sportifs Donc et là, tes parents, toi, t'ont vraiment mis dedans tout de suite? ouais, ouais, C'est ouais, peu importe, est-ce que j'étais tu as eu le choix du sport ou est-ce que c'était eux, ils t'ont dit: «Bon, je pense qu'on va te mettre dans ce sport-là»? Parce que c'est intéressant de savoir parce que tu as beaucoup de moi, je sais que, par exemple, j'aurais vraiment aimé avoir été poussé quand j'étais gosse. On m'a pseudo poussé, ce qui est déjà mieux que rien, mais je sais que tu as des gens qui vont pas pousser du tout leur gosse à faire du sport et c'est prédéterminant pour ton adolescence. Si tu fais pas de sport du tout, ça va se ressentir plus tard et ça joue sur ta génétique parce que tu es en train de te former et le fait de commencer tôt va faire que ta génétique sera vachement mieux plus tard aussi. Ça s'est passé comment pour complètement. toi? Bah, nous, en fait, enfin, je dis nous parce que c'est moi et mes sœurs, on a été élevés exactement de la même façon. On n'a pas, enfin, moi, j'ai, je pense, plus ou moins eu le choix, mais qui a été quand même vachement dirigé. Mes parents se sont rencontrés au judo, donc les deux ont fait du sport à haut niveau, mais en OK. judo. Du coup, ils se sont rencontrés tous les deux dans cette filière-là, et du coup, j'ai un peu naturellement été poussé vers le judo. Donc, j'ai fait du Mmh. judo quand j'étais gamin, comme beaucoup de gamins. Donc tu as Et commencé avec le judo? ouais, j'ai commencé avec le judo. J'ai fait, je sais pas,
je sais pas à quel âge on commence, mais je pense que j'ai été mis dedans Peut-être direct. 5 ans, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, bah, voilà, vers 4 5 ans, on m'a dit, bon, vas-y, toi, tu vas faire du judo. Donc, du coup, j'ai fait du judo. J'ai fait du judo. C'était pas un truc qui m'a plus passionné que ça, mais j'en ai fait Ouais. parce que voilà, j'avais envie d'en faire et que mon père m'a beaucoup poussé là-dedans et voulait vraiment que j'atteigne un bon niveau comme lui avait eu. Donc il s'est dit, allez, vas-y, je vais le pousser, on va le pousser, on va le pousser. Donc oui, j'ai été poussé fort là-dessus. Et Mm. donc quand il a fallu arrêter, enfin quand j'ai décidé d'arrêter, c'était, je sais pas, je devais être en sixième, je crois, un truc comme ça. Donc du coup, Donc, tu j'ai as fait arrêté le en gros, judo. ouais, de 4 à 11, quelque chose comme ça. Ça fait déjà un bon 6 7 ans de judo d'entrée, Hmm. quoi. D'entrée, ouais. Après, sans prétention ni rien, hein, j'ai fait des compétitions comme ça. C'était juste que je pense que mon père voulait vraiment me pousser à être bon là-dedans Ok. et voilà. Donc du coup, quand il a fallu annoncer que je voulais arrêter, ça a été compliqué. Je me suis mis, Ouais. j'ai un, Quelle a été la je- raison, du coup? Comment tu lui as annoncé le truc? franchement, je l'ai dit à ma mère et ma mère lui a dit. Ouais, et du coup, voilà, donc ça s'est passé comme ça. Ça te Et plaisait ensuite, plus. ouais, ça me plaisait plus du tout. Je me suis un peu cherché, je pense, pendant un an, donc dans mon année de sixième. Ouais. Et ensuite je me suis mis à la natation et j'ai vraiment kiffé. Qu'est-ce qui J'ai t'a fait, nagé. du coup, passer du judo à la natation? Quelle inspiration t'a fait? Bon, bah, Ben, maintenant, je vais aller dans l'eau. en fait, bon, j'ai toujours fait du surf. Donc, vu que j'ai grandi en Bretagne, au bord de la mer, j'ai toujours fait du surf. J'ai toujours été Ok. assez aquatique. On a toujours fait de la natation, mais pas forcément en club quand on était gamin avec mes sœurs. Ouais, donc en plus du judo, l'été, tu faisais du surf, quoi. Bah, l'été, l'hiver, en vrai, Ouais, en Bretagne. j'allais dire, attends, je parle à un Ouais, breton. À mon avis, l'hiver, ouais. c'était le même délire. Ouais, l'été, l'hiver, c'était ouais, toute l'année Excellent. un petit peu de surf. Après ouais, j'ai nagé de mes 10 11 ans jusqu'à mes 18 ans. Ok, donc tu as Euh, arrêté encore une fois, pareil, nouvelle crise, j'arrête. non, même pas de nouvelle crise. Pendant toutes ces années-là, j'ai nagé à un niveau, on va dire, à un niveau national. Donc, Ok, cool. je nageais quand même pas trop mal. Et, Ouais, c'est impressionnant ça, hein. et ensuite, je suis rentré chez les Marins-Pompiers de Marseille. Donc, Ok, d'accord. à mes 18 ans. Donc, enfin, j'ai entre mes 18 et mes 19 ans. Je suis rentré, j'avais 18 ans, mais c'était vraiment à la transition. Donc là, Donc, en fait, tu vivais, donc tu es né en Bretagne, tu vivais en Bretagne jusqu'à tes 18 ans, et là, tu as l'inspiration de te exactement, dire, ok, je vais rentrer dans les marins pompiers de Marseille, et tu bouges à Marseille. exactement, exactement. Donc, en fait, Excellent. j'ai fait des saisons de plage en tant que sauveteur, enfin, une saison de plage en tant que sauveteur. Ouais. Et à côté de ça, j'étais pompier volontaire pendant cette année-là. Et en fait, je me suis dit, ouais, let's go, je me lance dedans. Je veux faire, sans être vraiment passionné depuis gamin, mais j'ai toujours voulu faire pompier. Ok. Et, du coup bah, je suis parti, je suis allé pendant mon année BTS à Brest où j'ai, on va dire, pas fait grand-chose à part nager et surfer. J'ai décidé d'aller dans un surfage, j'ai passé la porte du surfage, j'aurais dit voilà, je vais être marin pompier de Marseille. Ils m'ont dit ok, donc il faut que tu fasses ça, 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 sans trop le dire Ok. à mes parents. Et, et du coup, quand j'ai reçu ma première lettre en gros en disant bon bah faut que tu ailles faire tes tests à Rennes, du coup j'étais un peu obligé de leur dire. Donc Alors, du pour coup, faire marin pompier de Marseille, tu avais des tests à faire à Rennes. ouais, en fait, vu que c'est Ok. l'armée, en fait, n'importe quelle personne qui va entrer dans l'armée fait 3 jours de tests psychotechniques, anglais, français, Ouais. juste pour voir si t'es pas complètement débile, un peu de sport, etc. Et ça te met à un niveau global, Joliment dit, tu ouais. passes devant un psy et tout. Tu passes devant un psy, etc. Enfin, il- entre guillemets, il te crée plus ou moins un profil pour savoir si tu as, en gros, ce qu'il faut pour aller là où tu veux aller, quoi, en gros. Que Ouais. ce soit chez les commandos marines ou que ce soit chez les marins-pompiers de Marseille ou que ce soit à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Tout le monde passe par cette étape. Ok. Et, Intéressant. et ensuite, une fois que j'ai fait ça, ils m'ont dit, bon, bah, on va vous contacter. Et du coup, je suis rentré je suis rentré en fin d'année 2013. Ok. Voilà. Du coup, tu Donc, as commencé comme ça. Donc, 19 ans, tu rentres chez les marins pompiers de Marseille. Tu fais combien de temps là-bas? Et c'était je suis basé resté que six sur. ans. Ok, 6 ans. Donc, carrière, c'était militaire de carrière, en fait, là-dessus. Ou Non, est-ce non, que en c'est fait, quelque chose d'à part? C'est quelque chose à part.
En fait, c'est Je te dis ça parce que l'évolution. je connais pas du tout, du coup, ce milieu-là et quand tu disais, vu que c'est l'armée, je fais mes 3 jours et cetera, est-ce que, du coup, tu rentres dans une carrière à proprement parler de l'armée ou est-ce que c'est complètement annexe? Entre guillemets, oui, c'est le premier pas en fait vers c'est l'avancement classique. Chez les Marins-Pompiers de Marseille, en fait, OK, la seule porte d'entrée, c'est tout en bas, c'est-à-dire tu peux pas rentrer en étant sous-officier. Donc, tu es d'accord. obligé de gravir les échelons pour pouvoir monter en grade et en fonction, en fait. Donc, Mmh, pour pouvoir, OK. entre guillemets, tu rentres, t'es équipier, et pour pouvoir évoluer, pour être chef du camion, bah, en gros, il faut rentrer tout en bas et il faut gravir les échelons. Tu peux pas arriver directement chef du camion, ça marche pas, Mmh. ça n'existe pas. D'accord. Et donc, en gros, j'ai fait 6 ans, donc de 2000, en gros, de 2018, de 2013, pardon, jusqu'à 2018-2019. Parce Et que du c'est coup, j'ai là où quitté. tu t'es barré à j'ai Bordeaux, pour le coup? Exactement. C'est là où je me suis barré à Bordeaux. En fait, j'ai commencé le CrossFit en 2016, OK. donc dans ma période où j'étais à Marseille. C'est là-bas que j'ai commencé à CrossFit Vitrolles dans la box de mon meilleur pote. C'est une box, OK, d'ailleurs, si vous cool. allez vers Marseille, c'est vraiment là-bas qu'il faut aller parce que c'est vraiment une good vibes. Et puis malgré tout, même si c'est pas grand-chose, si j'étais rentré dans une box et que ça m'avait pas plu et que le coach ça avait été un con, bah, j'en serais peut-être pas là où je suis. Donc du Bien coup, je dit. le remercie. Voilà. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai fini mes années de marin-pompier de Marseille en 2000, entre guillemets en 2019, parce que j'ai fait ma reconversion avec l'armée jusqu'en 2019, quoi. Donc j'ai Donc fait un c'était BPGEPS pour être coach sportif d'accord, OK. Donc en l'objectif là, c'est reconversion de l'armée. yes. Donc tu voulais sortir, tu en avais marre et qu'est-ce qui a fait que du coup Exactement. tu t'es dit: «Bon, je vais être coach», donc tu as commencé le CrossFit, tu commençais peut-être à te prendre de passion pour le truc. Comment ça s'est passé ça dans ta tête? En fait, en gros, donc j'ai commencé le CrossFit en 2016. Donc pour faire simple, je suis rentré dans la boxe au bout de, allez, 3, 4, 5, allez, peut-être 5 mois. Je commençais déjà à m'entraîner 2 fois par jour parce que voilà, OK. ça m'a fait, ça m'a fait kiffer. On avait un bon groupe de training et tout. Franchement, c'était vraiment bien. Il y avait vraiment une bonne ambiance. Et du coup, je me suis vraiment pris là-dedans. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai vu que j'avais un niveau qui était quand même. Enfin, que j'avais des capacités en fait pour avoir un bon niveau en CrossFit en tout cas. Donc, du coup, j'ai Mmh. continué à persévérer tout doucement, tout doucement, tout doucement. En 2018, il y a eu une compète à Marseille, les Marseille Throwdown, là où j'ai fini deuxième. Donc, Ah, tu as c'était. commencé direct, donc tu après 2 ans de CrossFit, tu as attaqué ça et tu as fini deuxième. Ouais, ouais. Donc, Hyper impressionnant. il y avait des bons noms du CrossFit français à cette période-là. Par exemple, Stéphano Sanga, d'ailleurs, aussi, Ah, Steph, il était déjà là, ouais, exact. Steph était déjà là. Et Steph, donc la première fois que je mets les pieds sur une compétition, justement, je ne joue pas à des mecs comme ça, comme Guillaume Magnoua, des mecs qui étaient déjà à l'époque, qui avaient un gros background dans le CrossFit et qui étaient quand même OK. impressionnants pour moi. Donc j'étais content et je me suis dit, bon, bah voilà. Et entre-temps, du coup, j'avais commencé à faire les démarches pour faire ma reconversion. Mmh. Et à cette Et époque-là, est-ce que tu faisais le même poids que tu fais genre maintenant? Qu'est-ce qui a fait comment tu as progressé, parce que enfin, on voit déjà que tu as un passé hyper athlétique. Tu commences le sport à 4 ans, en fait, tu as jamais de break réellement parce que tu vas jusqu'à 11 ans. Après tu switches, mais tu passes sur de la natation qui est un sport hyper complet en plus de ça, très fort en cardio. Tu switches, tu repasses marin-pompier, donc là, tu as attaqué entre le fait que tu as arrêté la natation et que tu as attaqué le CrossFit en 2016. Qu'est-ce que tu faisais comme sport là? C'est la là, je faisais de la caserne muscu. ou tu faisais de Ouais, la ouais. muscu? OK. Ouais, je faisais de la muscu. En fait, pour être vraiment honnête, je faisais pas de squat du tout. Je faisais, OK. En gros, je faisais du bench, des Des tractions tractions. et voilà, j'étais beau gosse dans mon polo pour aller en intervention et c'est tout ce qui Yes. m'importait à cette période-là. Génial. Et, euh, et, euh, et voilà, du coup, j'ai fait de la muscu. Donc voilà, après, j'ai muscu en salle, etc. Et surtout muscu en caserne. Et pendant, on va dire, allez, 3-4 ans. Yes. Et puis après, voilà, après Et CrossFit, du quoi. coup, le fait de commencer le CrossFit comme ça te file une nouvelle passion et tu as envie de quitter clairement l'armée pour être coach? Bah, en fait, ouais, grosso modo, ça. Donc, en fait, j'avais fait des. Bon, après, ça, c'est encore un autre débat, mais. Enfin, c'est une autre histoire. Mais pendant mes années de marin-pompier de Marseille, j'ai fait à un moment donné pas un mauvais choix, mais
j'étais un peu dans une phase où je me cherchais un petit peu et j'ai fait un choix, on va le dire. Et j'ai Ah, il y refusé a pas de mauvais choix l'avancement. en vrai, c'est des Mhm. Oui, expériences. oui, mais j'ai pris enfin, pas un mauvais choix, mais maintenant, pas que je le regrette, mais si je devais le refaire, je le ferais différemment, Ouais, ouais. en gros. Bon, on a tous Et des choses comme ça, je pense. oui, je pense, ouais. Mais bon, voilà, ça fait partie du truc aussi. Et, euh, et du coup, euh, et du coup, je pouvais plus, enfin, vu que j'avais refusé une fois l'avancement, je pouvais plus continuer. Enfin, je pouvais plus aller D'accord, OK. justement pour pouvoir progresser. Donc, au bout de 4 ans, parce que normalement, c'est des contrats de 4 ans, donc je suis allé Ouais, chez Défense Mobilité et ils m'ont dit, bah, écoute, on peut te prolonger de 2 ans pour que tu aies accès à la reconversion. Du coup, j'ai dit, bon, bah, let's go. Donc, tout j'ai à fait. fait 2 ans supplémentaires et en parallèle de ça, j'ai fait, enfin, pas en parallèle, mais en fin de mes 2 ans de service supplémentaires, j'ai passé mon BPGEPS à Bordeaux. Et D'accord. je suis arrivé à Bordeaux Qu'est-ce qui pour t'a envoyé vers Bordeaux pour le coup? Parce que tu es de mon, Bretagne? mon ex. Ah, OK. Une fille. T'avais Il y rencontré a une toujours une fille fille dans l'histoire. et tu l'as rencontrée comment du coup? À Marseille. Je l'ai À rencontrée à Marseille. Marseille, elle habitait là-bas. Ouais, elle OK. habitait là-bas, elle a été mutée là-bas. Et du coup, vu qu'elle était mutée ici, j'ai dit, bon, bah, je vais passer mon BP avec le Krebs de Bordeaux. Et du coup, Yes. Intéressant. me OK, voilà à OK. Bah, Bordeaux. ah ouais, en fait, quand on s'est rencontrés, parce que pour remettre un peu dans le contexte, on s'est rencontrés, tu as envoyé un email ou un message Instagram à Sync Ouais. en demandant un sponsor. Et je me souviens encore très bien, tu disais, je suis 10e français, machin. Et je m'étais dit, putain, ce mec, il est quand même solide, machin, on va aller le voir. Et j'étais venu te voir à Bordeaux. Mais en fait, tu venais clairement d'arriver, presque. Ah oui, complètement. Et en fait, du coup, j'ai quitté l'armée, etc. J'ai fait ma reconversion, mon BP et tout. Et donc, enfin, quand je suis arrivé à Bordeaux, en fait, je me suis séparé de la fille avec qui je suis arrivé à Bordeaux, en gros, pour faire D'accord. une idée. Et donc, je suis sorti, enfin, du coup, là, je me suis mis avec mon ex, du coup, c'est mon Mais ex t'es aussi. resté à Bordeaux, du coup. Pour le coup, tu t'es dit, je Mais, kiffe la ville, tant pis si on n'est plus ensemble. exactement. Mais en fait, c'est même pas que tant pis si on n'est plus ensemble, c'est que avant même, enfin, en fait, j'ai fait toutes les démarches auprès de Défense Mobilité pour arriver à Bordeaux. OK. Et avant que j'arrive à Bordeaux, on s'est séparés. Du coup, vu que j'avais tout fait mes démarches pour être là-bas, bah, du Shit. coup, je me Ah, suis dit, bon, ces bah, histoires. vas-y, je suis là, donc, bah, de toute façon, j'ai pas le choix, quoi. Incroyable. Donc du coup, j'ai fait mon BP, T'as dû choper la mort quand même, hein, parce qu'en y pensant, tu fais les efforts pour la nana, ça se finit et t'es même pas encore arrivé, mais t'as déjà tout prévu pour arriver. exactement. Après, c'est jamais tout blanc ou tout noir, hein, tu sais comment Ouais, mais c'est. dingue. Mais bon, au final, ça t'a quand Hmm. même servi quelque part. T'as fait des Oui. grosses connaissances là-bas. Bah, du coup, je suis arrivé à Bordeaux, donc j'étais en stage à CrossFit Louvre 2 où j'ai rencontré du coup Alexandre Jolivet, OK, qui a été un peu la partie déterminante de ma entre guillemets carrière sportive. Parce intéressant. que du coup, c'est lui qui a dit, bon, bah écoute, tu as un bon niveau, je pense que tu as des grosses capacités, je pense, t'emmener au CrossFit Games. Bon, là, j'ai fait, wow, bon, bah, allez, c'est parti. Donc, du coup, quand il m'a dit ça, j'ai dit, j'ai fait un peu un switch off et j'ai dit, allez, on va tout mettre en œuvre pour y aller, quoi. Donc, c'est à partir de ce moment-là où je me suis vraiment, entre guillemets, dévoué, je veux dire, corps et âme Hmm. dans la conquête des games, quoi. Et, euh, OK. et ça, du coup, c'était en 2000, Bah, ça devait être 2019 par là. ouais, Et quand j'étais 2018-2019, venu ouais. te voir, ouais, déjà, tu t'entraînais fort. Et à Mm. partir de ce moment-là, donc, tu passais ton BPGEPS. Ah oui, tu étais coach dans la boxe, du coup. Ouais. OK, d'accord. Et du coup, en parallèle, tu voulais aller aux games. Comment ça se passe là dans la tête du mec qui se vraiment se parce que j'ai jamais vécu ça moi-même avec un objet. Je Mm. trouve ça hyper impressionnant et inspirant dans le sens où tu t'es vraiment fixé un objectif sans te dire il y a une concurrence monstre, j'ai pas ma chance. Tu t'es dit, enfin, qu'est-ce qui a fait que tu es resté sur j'ai ma chance? Bah, en fait, C'est un super mindset. réellement, je pense que en fait, les objectifs, entre guillemets, ils se dessinent au fur et à mesure. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, Ouais. en me disant, je vais aller au CrossFit Games, Tu as j'avais peu, établi un plan en amont en te disant il bah, faut que je passe telle épreuve, telle épreuve. Comment ça se passe? pas spécialement, justement. Je trouve que, enfin, les étapes, elles se font vraiment au fur et à mesure et dans la vie au quotidien, quoi. C'est vraiment fait. OK. Bah, je dis, voilà, l'objectif, ça va être potentiellement de faire une bonne place aux Open.
Après, j'ai vu que j'ai fait une place correcte, donc du coup, bon, Mm. je ne me suis pas qualifié au CrossFit Games, mais bon, je fais quand même une place correcte la première année où je suis avec Alex. La deuxième année, je refais une meilleure place que l'année d'avant. Et en même temps, c'était l'année du Du Covid Covid. 2020. Ouais, exactement. Et donc, du coup, je me qualifie à une compétition qui s'appelle les Asia CrossFit Championship, où je me qualifie premier, qui était qualifiable pour les CrossFit Games du coup à cette époque-là. Donc, je me qualifie premier. Donc, je me dis, bon, bah, allez, entre guillemets, une brique de plus à l'édifice, tu vois, ça fait Uh-huh. encore un truc en plus et qui prouve que je peux y aller. Et donc, ça dessine encore plus le schéma dans ma tête, allez, c'est accessible, tu vois. Ok, Donc, c'est comme ça que tu te projetais. exactement. Donc, c'est vraiment étape par étape, plus que, même si dans ma tête, ça a toujours été très clair au fond de mon esprit de me dire, bah, l'objectif final, c'est ça, quoi. Enfin, l'objectif final. L'objectif, il est là, quoi, Il est de entre faire guillemets. carrière vraiment pro, à proprement parler. Parce que c'est Mm. vrai que c'est un sport relativement récent. Bon, ça a quand même une dizaine d'années, mais dans le sens où bah, y a pas de, tu joins pas une équipe, quoi. Tu es tout Mm. seul, tu es qualifié ou pas. T'es pas dans un club qui va aux Jeux Olympiques ou autre. C'est relativement nouveau comme Exactement. sport. En fait, tu te démerdes du début à la fin, quoi. C'est ça qui est impressionnant, c'est de trouver une base, c'est de se dire, OK, alors Mm. aujourd'hui, je suis personne, mais il faut que je Mm. prouve que j'ai ma place là-bas. Et ça, Ouais. c'est hyper impressionnant. Si là, aujourd'hui, En donc, fait, vas-y. ouais, je disais, donc ça se dessine au fur et à mesure. Après, donc ça a été justement le Asia CrossFit Championship où je me qualifie, mais la compétition est annulée. D'ailleurs, ils me doivent toujours 300 € s'ils m'entendent. Merde. Mais la compétition est annulée à cause du Covid. Donc, du coup, enfin, bon, entre guillemets, petit échec, mais Hmm. cool quand même. Donc, après, là vient le Covid. Donc, du coup, on se retrouve un peu à plat, à pas savoir trop, enfin, à s'entraîner comme des oufs, tous, parce que tout le monde s'entraînait comme des oufs. À cette période-là, personne ne travaillait. C'était un peu, Hmm. tout le monde était au taquet, quoi. Donc, on s'est tous entraînés dur à cette période-là et sans avoir trop de cibles, de targets pour l'année qui allait arriver, quoi. Ok, ouais, donc Donc, là, tu es vraiment dans le flou. Et là, ça se passe comment mentalement en termes d'ambition, parce que forcément, tu as des up and down, et tu es dû avoir des moments où tu te sens plus bactère, et comment est-ce que tu redémarres à partir de ça? honnêtement, je me suis jamais trop posé la question. Ok, J'ai vraiment avancé avec toujours la même ligne de conduite en me disant, bah, dans tous les cas, les games, enfin, ça va pas s'arrêter du jour au ça lendemain. change rien. Ouais. Donc tant qu'à faire, bah, on va s'entraîner dur. Même s'il n'y a pas trop de compétition, qu'on sait pas trop où on va, bah, on y va et puis on y va en s'entraînant dur, quoi. Hmm. Donc, du coup, voilà. Et pendant cette période-là, fin de Covid, etc., donc j'ai rencontré Denis, mon coach actuel, C'est lui qui te coach je, aujourd'hui. ouais, avec qui je suis au quotidien. Cool. En, Ok. en gros, euh, en gros, voilà. Et on a commencé à s'entraîner un petit peu ensemble. Donc là, je faisais encore la prog avec Alexandre Jolivet, etc., etc. Donc on a décidé d'arrêter de travailler ensemble. Et moi, on s'est mis vraiment au taquet avec Denis sur la préparation pour cet objectif, quoi. Yes. Ok, Et, d'accord. euh, et en fait, pareil, ça s'est fait un peu naturellement. Bon, là, ça a quand même vachement, enfin, ça s'est quand même vachement dessiné à cette période-là parce que du coup, on a enchaîné Open. Après, il y a eu les quarts de finale. Donc, ça, c'était en 2000, bah, l'année dernière, en finale. Donc, c'était en Mhm. 2000, je ne sais même pas en quelle année on est, en 21. 2022. C'était en 2021. Non, en 2022, là. Donc, c'était en. Putain, je suis paumé là. Ouais, c'était en 2021, excuse-moi. Euh, donc, c'était en. Tu vois, les années, elles passent, tu vois, avec les objectifs, mais on ne sait plus Ah, où le on est. Covid a laissé une espèce de vide quand même. C'est vrai que parfois on se Ah ouais, demande c'est fou. ce qui s'est passé pendant ce gap de 2 ans. Ouais. Ouais. Ok. Et du coup, on s'est commencé à s'entraîner ensemble. Et puis voilà. Et là, il y a eu les Open où je finis, je crois, un truc comme 40e mondial sur les Open. Donc, Ok. bonne place. J'ai une question Après, là, je te coupe 2 secondes par rapport au dis-moi. fait de te faire coacher justement, parce qu'au début, tu étais dans ta bulle tout seul. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais me faire coacher par ce mec? Quelle a été la grosse différence que tu as pu notifier? Parce que c'est vrai que c'est un sport relativement individuel en plus de ça, sauf si tu décides de faire de la compète en équipe. Mais du coup, comment se passe ta progression? Sur quoi tu te bases? On va parler après d'une journée vraiment type, mais là, ça m'intéresse d'aller creuser de pourquoi, enfin, tu t'es dit, j'ai besoin d'un coach.
et qu'est-ce que ça va changer à ma vie? Par rapport au fait que je me sois mis avec Denis, tu veux dire? Ouais, Coaché par voilà, Denis ou parce par que lui? au début, tu t'entraînais tout seul. Est-ce que tu étais déjà coaché auparavant ou c'est lui qui t'a mis une structure? Bah, Denis, Alex m'avait une structure. OK, OK. C'était hyper cadré et justement, je suis allé beaucoup m'entraîner chez lui, etc. J'ai passé des 15 jours, 3 semaines à m'entraîner avec lui. Donc là où il m'a coaché, etc. Donc là, c'était vraiment plus carré. Pour ceux qui Et connaissent pas, du coup, tu peux faire un rapide récap de qui est yes, Alexandre Jolivet? euh, Alexandre Jolivet, c'est un athlète français qui a fait régional. Je crois que c'est le premier athlète à avoir fait régional en Indive. Et il a été plusieurs fois Vitesse France. Mmh. Et surtout, il a 3 ou 4 participations au CrossFit Games, dont Yes, plusieurs médailles en master. yes. Il a quel âge aujourd'hui? Il a 42 ans. Oh putain, il a déjà 42 ans. OK, OK. Ouais, Ouais, très fort. 42, ouais, 42 ans. Donc du coup, voilà, donc c'est lui qui m'a coaché pendant 2 ans avant que je sois avec HFS, quoi, avec la D'accord. Donc programmation. avant, si on remet un peu dans le contexte pour voir comment tu passes vraiment de ce mindset athlète amateur à athlète pro, tu commences le CrossFit donc aux alentours de 2018, non 2016 pardon, mais Ouais. tu bouges sur Bordeaux 2018-2019. Tu commences à prendre un niveau. À quel moment tu t'es dit j'ai besoin d'être coaché? Est-ce que c'est vraiment quand tu as rencontré Alex, il t'a dit je te prends sous mon aile et je te change ta vie en gros, c'est comme ça que ça s'est passé? Et là, Exactement. comment ça se En- passe? Genre, il te dit: «Je vais t'emmener aux games», tu prends un coach, comment ça marche? Enfin, te tu changes toute ta structure, tu le rémunères, comment est-ce que ça marche? Bah là, en fait, au début, lui m'a plus pris comme un espèce de némésis, tu vois, un mec qui va le pousser justement, lui, à D'accord, OK. retourner aux Games tous les ans. Et au final, j'ai poussé, et jusqu'à ce que je le batte, voilà, tout le temps, quoi. Et L'élève a battu le maître. exactement. Donc, jusqu'à ce que je le batte, et c'est normal. Après, on avait pu enfin, moi j'étais élite, il était master, même Tu si as quel bon, âge voilà, il était aujourd'hui? pas 28 ans. Tu as 28, ouais, Donc, OK, ça mm. marche. Donc du coup, Intéressant. du coup, voilà, et voilà. Donc après tu switches, c'est Denis qui te prend sous son aile. Denis faisait de la compète déjà? Comment ça s'est passé pour lui? Ouais. Donc en fait, ça se fait assez naturellement parce que en fait, j'arrête de travailler avec Alex en même temps que je me mets sur la programmation avec HFS. Donc on a un peu Yes. travaillé, on a travaillé ensemble, on a un peu fait ensemble cette programmation. Donc lui il était avec un autre pote avant, mais qui a un peu décroché. Et du coup, on s'est un peu mis ensemble pour la faire. Donc Mmh. c'est plus un coach. Enfin, comment dire? C'est beaucoup moins. Alex, il était vraiment sur mon dos tout le temps et c'était tout le temps. C'était vraiment. Je devais envoyer à la fin de chaque semaine. Après, on n'était pas ensemble, hein, mais Ouais, à la fin de chaque semaine, j'envoyais un résumé de ma semaine, comment je me sentais, etc., etc. OK. Alors qu'avec Denis, c'était plus, on était potes. Ouais, donc ouais, On hyper a fait souvent, ouais. voilà, on a fait la programmation ensemble. Et puis en fait, vu que moi j'ai eu des objectifs, enfin les objectifs ont grimpé au fur et à mesure, bah du coup ça s'est plus fait en mode. Et lui, il a arrêté un peu le CrossFit, il a arrêté de s'entraîner dur parce OK. que des blessures, etc. Du coup, Il il est m'a un plus peu âgé que vraiment. toi? Ah ouais, il a 32. OK, ça marche, mon âge. Et ouais, bon, il est pas complètement chibré, hein, mais Ouais, il non, est un peu. j'espère bien parce que moi à 32 ans, je suis pas complètement chibré non plus, hein. J'espère qu'on pourra Et s'entraîner encore longtemps. ouais, non, mais il s'entraîne toujours, hein, il s'entraîne toujours, mais il fait plus de CrossFit comme il faisait avant, parce qu'il a quand même fait des bonnes places. Enfin, il avait un bon niveau sur OK, certains WOD, il peut encore même me challenger largement. OK, Donc voilà. Et en trop fait, cool. pour l'histoire un petit peu, Denis, enfin, il a vécu 8 ans en Australie où il s'entraîne avec Anne Porter, Nice. un mec qui a été au Games Ah ouais, 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 je vois qui c'est, ouais. Oh excellent! qui a, qui a été au Games 7 fois. Et en fait, il s'entraînait avec lui pendant allez, peut-être 5 6 ans. Peut-être pas autant, mais enfin, dans ces eaux-là, quoi. Et du Mmh. coup, quand il est arrivé en France, il a passé son BP aussi. Et du coup, on s'est un peu rejoint là, à ce niveau-là. Et puis voilà, quoi. Hyper Puis on a fait la intéressant. programmation, et puis on a lancé la programmation ensemble, etc., etc., etc. Ensuite, il y a eu la boxe. Ouais. Du coup, là, à partir de ce moment-là, il te met une espèce de structure. À quoi ressemble le day to day, la vie du coucher enfin du lever au coucher, pardon, d'un athlète pro? Là, comment est-ce que tu vis ta vie au jour le jour? Comment est-ce que ça se passe, une journée type? Une journée type, donc moi je me lève à 6h45 OK. tous les jours. Donc 6h45, je prends mon petit déj, j'arrive à la salle vers. Direct, tu bouffes, qu'est-ce que tu bouffes, le matin comme ça? Là en ce moment, parce que je change un petit peu de temps en temps, mais en ce moment je mange des flocons d'avoine avec une banane et des œufs. OK. Donc le matin
à 7 heures en gros. Ensuite, donc je monte dans ma voiture, je vais à la salle. Donc j'arrive à la salle vers allez, Donc 7h45. ouais, t'attaques direct, tu vas t'entraîner déjà dès le matin. Ouais, ouais, OK. 7h45, je bois un café déjà, un deuxième, et Un deuxième. un deuxième parce qu'il y en a déjà eu un avant. Donc OK, je bois un deuxième café, je discute un petit peu, tout le monde rigole un petit peu, puis là je commence à me mobiliser vers 8h. Puis OK. de 8h à 8h30, je me mobilise, je m'étire, machin, je fais toute ma routine d'échauffement. Donc tu as déjà Vers une 8h, demi-heure qui est consacrée vraiment en santé articulaire dès le début. ouais, ah ouais, direct, ouais. De toute façon, dans tous les cas, si je fais pas ça, je peux pas bouger. Enfin, c'est pas que je peux pas bouger, Ouais. mais c'est Ouais, que ouais, je comprends, ouais. c'est compliqué, il faut se dérouiller un petit peu, tu sors du lit et tout, donc Mmh, forcément, mmh mh. faut lancer la machine. Et donc, je commence à tirer les premières, parce que du coup, je fonctionne, bon, je vais expliquer, mais euh, Vas-y, vas-y. je fais l'haltéro le matin, donc du coup, je commence à tirer les premières barres vers Waouh! 9h. OK. Donc, vers 9h, je tire les premières barres. J'ai l'haltéro, en gros, ça dure de 9h à 10h, on va dire 10h, 10h15. Donc, Mmh. mouvement d'haltéro, squat, etc. Donc, ensuite, Putain. vers 10h15, souvent, enfin, tous les jours, je fais un WOD, donc le premier WOD de la journée. Donc tu te mets ça, donc tu fais tout ton travail de force en haltéro en premier et après tu te fais défoncer Mm. sur un WOD dès le matin comme ça. Exactement. Mais en fait, je pars Génial. Ça on paraît part juste du ça déjà, principe. ça paraît l'enfer pour 98 de la Ouais. population. Bah, Vas-y. après, je me dis que si le matin, en te réveillant, en sortant de ton lit, tu es capable de tirer des grosses barres, je pense que le soir, enfin, nerveusement activé, les barres, elles Ouais, monteraient aussi. Donc, il vaut mieux, enfin, moi, je le vois comme ça. OK. Donc, du coup, haltéro ou WOD le matin. Donc là, après, je me pose, je mange vers 11h30. Je mange vers 11h30, 11h45, le repas de midi. En fait, Ouais, donc tu as pas fait de repas depuis celui de 7 heures. ouais, OK. ouais. Donc là, je mange vers 11h30, 11h45. Voilà, une fois que je mange, je me pose, je fais une Tu sieste. manges beaucoup à mon avis, enfin, je dis ça, mais à mon avis oui. Je, je mange pas non plus énormément, Ouais. mais je mange beaucoup, ouais. Ouais, je mange beaucoup. Tu sais Je fais la, environ, je pense pas que tu te fasses chier encore à compter les calories, mais tu sais où tu te si, situes si, en tu calcules tout? en, bon, en fait, je suis RP Diet. OK. Je sais pas si tu connais, Non. c'est une marque américaine. Enfin, OK. une application américaine en fait où tu rentres plein d'informations dans l'appli et Mmh. eux ils te sortent un profil avec en gros tous tes repas et les protéines que tu dois Intéressant. manger à tous les repas, les carbs que tu dois manger, les fats et OK. tout. Cool. RP Et diète? ouais, RP Diet. OK. Et c'est un de mes sponsors donc et, euh, OK, ça marche, cool. Et, euh, et ça fonctionne hyper bien. Par exemple, je prends l'exemple de Denis. Moi, j'ai fait maintien de mon poids parce que j'ai 93 kilos, donc j'ai pas besoin Tu fais de. 93 kilos aujourd'hui? Ouais, ouais. J'oscille entre What? 92 et 95 kilos. Et tu fais 1 mètre. 80. Tu es un monstre. Mm. Ouais, Incroyable. ouais. OK, parce qu'en plus tu es une brutasse et tu massif, quoi. Excellent. Mm. Vas-y. Et du coup, en gros, enfin, moi, j'ai fait maintien de la masse musculaire, enfin, de la masse. Donc, je veux pas Ouais. prendre de poids, etc. Je suis bien comme ça. Et par contre, Denis, tu vois, qui suit RP aussi, il a fait prise de masse. Et là, il a pris, je pense, 5 kilos en 10 semaines, je crois. What the ouais, il a dû Mm, mm. overbouffer, quoi. Ah, par contre, c'est démentiel, hein. Ouais, c'est démentiel. Moi, pour être vraiment honnête, je l'ai essayé. Ouais. J'ai voulu faire un peu prise de masse juste après les Games. J'ai tenu 15 jours. Et en fait, le matin, je me levais, je mangeais, j'avais tellement de trucs à bouffer. J'arrivais à l'entraînement le matin, j'étais là, non, mais Ouais, en fait, tu dors, quoi. je pouvais même pas tirer une barre parce que genre, quand je voulais mettre ma ceinture, presque j'avais envie de dégueuler, tu vois. Ah ouais. Donc, euh, donc du coup, j'ai abandonné ça et je suis resté en maintien du coup de la masse. Et voilà, en gros, donc mange mon repas de midi. En, je peux te dire des bêtises. Combien de carbs parce qu'en gros, on fonctionne beaucoup avec les carbs jour. Mais merde, D'accord. l'application est en. Bref, je peux pas le voir, mais. Je sais plus à combien de carbs je suis, mais bref, je sais que c'est quand même Dans la pas mal. Je crois journée? que ouais, c'est Ouais. un truc comme. Ouais, je vais pas te dire de bêtises, je sais plus. Tu les Et places du coup, techniquement autour de tes entraînements ou est-ce que là, tu en as tellement qu'ils se placent, n'importe quand dans la journée? non, non, je les place vraiment entre mes entraînements. En fait, OK. donc je mange le matin, donc je dois manger à 11h45. De toute façon, tu as Euh, t'entraîner toute la journée, du coup, tu bouffes des carbs toute la journée, quoi. c'est ça. Donc après, je fais ma sieste. Euh,
vers 14h30, 15h, je me remobilise un petit peu. Donc là, je Ok, fais soit un deuxième WOD suivi d'un gros renfo, donc qui va alterner un chaîne postérieure. Après, ça peut être du bench, ça peut être tout ça, quoi. ok. Donc ça va être réparti dans la semaine. Et Mhm. donc, soit un WOD avec ça, soit un conditioning avec ça, soit une zone 2 avec ça. Enfin, dans tous les Tu cas, je fais refais toujours. monter le cardio dans ce deuxième, Ouais, dans cette je refais deuxième monter le séance. cardio avec un gros renfo derrière, quoi. Ok, plutôt accessoire ou plutôt tu retapes même de la force là? Non, accessoire. Ça dépend. Ok, ok. C'est grosso modo accessoire, ouais. Quasiment. Yes. Allez, dans 90% du temps, c'est accessoire. Mhm. Donc, Et ensuite, tu remanges. c'est vraiment plus. Ensuite, je remange. Donc là, je me fais un Ouais. méga shaker, flocons d'avoine, protéines, tout ce que je peux mettre dedans, je le mets dedans. Ok, ok. Gainer Banane shake. et tout. Exactement, un gros truc. Donc ça, c'est donc là, j'ai commencé à m'entraîner vers 15h. Ça va être vers 17h, 17h30. Yes. Et là, une fois que j'ai fini ça, que j'ai pris mon shaker, j'ai pris ma douche, je rentre chez moi, je me pose et je Ah, deux remange. séances par jour. Je m'attendais à une troisième. Tu vois, Non, non, non. c'est déjà pas mal, hein, mais. Non, 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 pas, Ok. non, non, pas 3 séances. Non, non, j'ai, entre guillemets, ma séance de l'après-midi, elle est découpée en un WOD, un renfo. Donc, Yes. on peut dire que c'est 3 sessions, mais c'est clairement Ouais, deux mais sessions. en Enfin, gros, tu fais quand même 2 watts par jour. en gros, 2 WOD par jour, ou alors un WOD ou alors un conditioning, ou alors une zone 2, mais je fais toujours ouais, Qu'est-ce que deux tu trucs appelles zone 2 l'après-midi. pour ceux qui savent pas? La zone 2, en fait, c'est de la basse intensité. C'est Ok. en gros, pour activer le système nerveux parasympathique, en gros, pour pouvoir mieux récupérer nerveusement. Yes. Enfin, Intéressant. ça a plein d'autres impacts sur le corps, mais moi, je l'utilise, enfin, entre guillemets, j'utilise surtout pour ça, quoi. Yes. Ok. Et Donc, tu fais ton gainer shake, tu rentres chez toi, tu je rentre chez rebouffes. moi. Ouais. Ouais. Je rentre chez Et moi, après, je c'est remange. chill. Ouais, après, c'est chill, je me pose, je vais me coucher Tu dors combien d'heures par jour, du coup, bah, sans en compter fait, la sieste? sans compter la sieste, je suis entre 8 et 9 heures par jour. Ok. Mm. C'est hyper important de le préciser tout ça, hein, parce que souvent, enfin, on entend dans le CrossFit, c'est vraiment ouais, c'est quoi ce bordel? Enfin, d'où ils sortent ces mecs? Et en fait, quand tu suis vraiment à la lettre cette discipline que tu as mis en place, elle est incroyable. Parce Mm. qu'on a beau être, même moi, tu vois, je m'entraîne 5-6 fois par semaine, mais j'ai pas le quart de discipline que tu as là, que ce soit sur la bouffe, le repos, le recovery, tout. Et ça, c'est hyper important. Et c'est ce qui fait la différence. C'est ce petit extra qui est vraiment parce que tu te blesses jamais, ou alors peu. Ouais. Comment est-ce que tu l'expliques ça? Comment est-ce que tu gères ton truc? Est-ce que tu as un protocole qui te dit, OK, il faut vraiment pas que je me nique parce qu'après ma carrière, voilà. En plus de ça, tu as des enjeux qui sont énormes par rapport à un sportif amateur. Qu'est-ce que, dans quel mood Bah, tu es à ce propos? après bon, je prends tous les compléments alimentaires qui Possible, peuvent m'aider imaginable. ouais, mais qui peuvent m'aider, hein. Enfin, clairement, je prends du zinc, magnésium, des oméga 3 T'optimises à fond. ouais, multivitamines. Enfin, vraiment, je prends tous les trucs qui peuvent me faire mieux récupérer, je les prends. Enfin, et qui peuvent me faire me sentir en meilleure santé. Ouais. Euh, Ça, ensuite, 2 fois par semaine, je fais du sauna et bain froid. Donc Ok, le, ok. donc le mercredi soir, j'ai une session et le samedi après-midi. Et des fois, j'en refais même une troisième le dimanche, tu vois. Sauna et bain Donc, froid, donc 2 fois au moins par semaine. ouais, donc ça 2 fois par Excellent. semaine. Sachant que le jeudi, pour moi, c'est mon day off où je vais nager le matin. Je nage juste une session de natation le jeudi matin. Donc aujourd'hui, tu as fait que de la natation. Ouais, aujourd'hui, j'ai fait que de la natation. Et Et après, quand j'ai tu vas vu nager, mon c'est quoi du kiné. coup ton modèle? Parce que ce qui est assez énorme avec le CrossFit, c'est que tu as l'impression que tu fais des trucs différents. Enfin, en tout cas, pour un mec lambda qui va dans une boxe, forcément, il va se taper la prog de la boxe. Donc le soir, il va se pointer juste pour se faire éclater sur un WOD d'1 heure. Enfin, tout compris, Ouais. une classe d'1 heure. On se dit, mais attends, mais tous les jours, il faut un truc différent. Comment est-ce que toi, du coup, quelle est ta structure à ce niveau-là? Parce que pas que les gens pensent que tu fais en fait ce que tu veux tous les jours et puis que ça marche, quoi. Non, non, en fait, donc la programmation, elle est bien établie dans tous les cas. Et par exemple, moi, le mardi, j'ai ma zone, je fais la zone de l'après-midi, par exemple. Donc, Ouais, c'est cadré. Donc, je vais courir, par exemple. Je cours ok. 45 minutes tranquille, par exemple, tu vois. Le,
le mercredi après-midi, souvent, je vais avoir un WOD plus strongman, donc plus OK. axé. Et mec, c'est un truc de fou. Parce que j'étais en train de Mm, penser, dans le CrossFit, il y a tellement de disciplines. Pas, je parle pas la discipline, genre, c'est vraiment carré. C'est des disciplines sportives, il y en a 50 000. ah ouais, ouais, Comment, bien du sûr. coup, tu arrives à performer sur toutes? C'est incroyable. Après, on fonctionne beaucoup aussi en comment je pourrais dire ça En cycle, de ouais, bah, blocs de temps de temps déjà, sur une discipline. même pas spécialement, mais par exemple, tu vois, là, j'ai vu que mon gros point faible, c'était la force aux games, par exemple, tu vois. Enfin, la force D'accord, pure, OK. quoi. Par exemple, le yoke, etc. C'était des trucs que j'avais jamais trop manipulés. Et là, du coup, dès qu'on est rentré, depuis qu'on est rentré, hein, j'en fais beaucoup parce que du coup, les adaptations métaboliques, elles sont hyper cool pour tout dans tous les cas. Donc voilà. Donc on fonctionne beaucoup sur, par exemple, je sais pas, une session de bike, par exemple, sera un impact sur mon cardio, par exemple, tu vois. Yes. Par exemple, un sprint ça aura un impact sur, entre guillemets, ma force et mon explosivité, par exemple. Tu vois, je te dis n'importe Ouais, quoi, mais ouais, c'est ouais. vraiment, J'essaie de on globaliser comme fonctionne ça. ouais, entre guillemets, en fenêtre métabolique, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que pour rester à top niveau sur toutes ces disciplines, il doit falloir vraiment sacrément bien savoir comment, enfin, ce sur quoi se focaliser. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, tu parles de yoke, et c'est juste, enfin, je veux dire, dedans, bah, évidemment, tu auras besoin de beaucoup de force, de cardio, blablabla. Mais tu te dis, bah, est-ce qu'il faut faire du spécifique surtout? Parce que, tu sais, quand on fait ce qu'on appelle du sport spécifique en entraînement, ça n'existe pas vraiment. C'est plus, bah, tu veux être bon au sprint, il va falloir sprinter, quoi. Et là, tu vas dans un WOD, bonus, tu vas te taper du sled, des double under croisés, genre, tu sais, des muscle up aux Hmm. anneaux, c'est incroyable. Du coup, tu Ah dois ouais, entretenir ces skills tout le temps. ouais, en fait, plus ou moins, après, ça dépend. Par exemple, moi, je sais que je suis assez à l'aise en gym suspendu. Ouais, Bah, je vais forcément j'en un fais peu moins. moins le travailler, tu Ouais, vois. ouais. Je vais le mettre, je vais le placer dans des WOD, tu vois. Je sais que une fois par semaine, je vais faire des muscle-up aux anneaux. Une fois par semaine, je vais faire des bar muscle-up. Une fois par semaine, je vais faire Voilà, des ok. chest to bar. D'accord. Tu vois, entre Donc guillemets, là où ça, on tu va es le placer. bon, tu entretiens en fait la skill juste une fois par Exactement. semaine. Tu vois, Yes. par exemple, dans la programmation HFS qu'on vend, bah, il y a très peu de gym technique, entre guillemets, tu vois, parce que c'est un domaine sur lequel j'ai une grosse capacité. Et donc, Mhm. du coup, on l'entretient dans les workouts. On ne le met pas en renfort, entre guillemets, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais ça te fait te mettre un bon volume parce qu'un mec normal qui va s'entraîner 3 4 fois par semaine, en fait, c'est impossible, très clairement, Ouais. de Ouais, ouais. pratiquer un peu tout. Tu es obligé vraiment d'aller hors norme. Là, tu t'entraînes 7 sur 7, ça se passe à part enfin, le jeudi, c'est quand Le même un jeudi, donc, entraînement. du Ton jour coup, off, il y a quand même une séance natation, quoi. ouais. Donc, le jeudi, je nage. Donc, je fais juste natation. Je vois mon ostéo. Enfin, j'essaie de quand même, parce que je suis assez bien suivi. Enfin, oui, je suis très bien suivi même. Vaut mieux, ouais. J'ai un kiné ostéo qui s'occupe vraiment bien de moi, qui s'occupe vraiment de la partie comment médicale entre guillemets, parce qu'il est en Ouais, relation avec mon médecin du traitant, sport, ok. qui est, euh, qui est le médecin du LOSC de Lille. Et Ok. donc c'est du club de foot, hein. Donc c'est lui Ouais, ouais, qui est j'ai vraiment compris, ouais. Ok. qui gère ça. Et en fait, les deux, ils sont en corrélation. Et du coup, vu que je vois mon ostéo une ou deux fois par semaine, enfin mon kiné ostéo une ou deux fois par semaine, bah, au final, il va dire à mon médecin, bah, écoute, là, peut-être que, imaginons, je sais pas, je me blesse un petit peu, j'ai une tendinite, j'ai quelque chose, il va dire, bon, bah, il faut l'infiltrer là, enfin, tel truc, tel moment pour qu'il continue à pouvoir performer. Par exemple, là, j'ai un petit début de pubalgie, tu vois. Bah, du Ok. coup, enfin, je vais passer une écho. Genre là, on en a discuté tout à l'heure. Là, j'ai une écho la semaine prochaine avec mon médecin, quoi. Tu vois. Ouais, tout doit être en accéléré. De toute façon, t'as pas le temps, quoi. Ah ouais, ça en Tu peux fait. pas te Et du permettre coup, en plus que des blessures s'installent. Donc toi, tu as le droit, par exactement. exemple, là, tu as une tendinite, tu as le droit à des infiltrations très rapides de je ne sais quoi. Et Ça m'arrive, j'en ai fait qu'une fois, hein, une infiltration. d'accord, OK, Après, j'ai fait qu'une infiltration au tendon rotulien. Mais, d'accord. mais sinon, j'ai jamais eu fait d'infiltration parce que je me suis jamais trop blessé sinon. OK, OK. Mais en vrai, dès qu'il y a la moindre petite alerte, quand entre guillemets ton corps c'est ce qui te permet de gagner ta vie, bah faut vite aller Mmh. voir ce que c'est quoi, de plus Ouais, près. tu jamais eu Donc une grosse blessure qui soit arrivée sur un WOD à l'usure, un truc mal non, foutu sur un snatch, une épaule disloquée, un truc, c'est jamais arrivé, ouais. non, non, jamais, jamais. Non, c'est plus Non, OK, vraiment cool. des tendinites.
à cause de la sursollicitation de Ouais, bien certains sûr. endroits, quoi. Hyper impressionnant. Ouais, c'est dingue, moi ça me scotche en vrai, c'est cette discipline c'est vraiment de l'athlète de haut niveau, mais tu dois trouver à travers un emploi du temps où il y a pas assez d'heures dans une journée limite, tu dois te démerder pour dormir plus que la majeure partie des gens et mieux récupérer. C'est vraiment impressionnant. Parce que là, moi, je vois des fois, tu vois, en m'entraînant 5 fois par semaine ou quoi, j'essaye de dormir. Bon, forcément, j'ai pas cette même rigueur parce que je gagne pas ma vie avec ça, forcément. Enfin, les réseaux, tout ça, il faut performer un minimum. Je veux dire, j'ai pas besoin d'être CrossFit Game athlète. Je fais du foot américain à côté, qui est un environnement hyper chaotique. Donc, c'est là où j'ai des risques de blessures le plus. Mais je vois qu'à l'époque où j'avais commencé un peu le CrossFit, je ne peux plus combiner les deux parce que c'est deux environnements quand même relativement chaotiques. Et c'est vrai que la plupart des blessures au CrossFit arrivent pendant les WOD où il y a des charges lourdes et à exécuter avec de la vitesse, quoi. Et ça, c'est hyper impressionnant. Là, je pense à Antonin, tu vois, que tu connais peut-être, qui bosse avec nous, qui vient de se fumer le dos et il me raconte le WOD. Je dis, mais mec, c'est quoi cette connerie en fait? C'est des WOD 21-15-9 avec des deadlifts à 200 kilos. Comment tu ne te blesses Ouais. pas là-dessus? Ah oui, c'est sûr. Ah non, mais c'est Mais je sûr. veux dire Après, ça, c'est. c'est peut-être faisable pour toi sans te blesser parce que tu as tout ce qui va avec. Ah non, mais c'est sûr. Après, dans tous les cas, c'est toujours pareil. Enfin, le, entre guillemets, le sport de haut niveau, c'est pas bon pour la santé, tu vois. Ouais, c'est faut jusqu'à vraiment, temps. voilà, faut vraiment Tu dissocier les sais deux, que tu quoi. es sur une horloge, quoi. Enfin, c'est Bah, en bombe à fait, retardement, entre guillemets. on s'use quand même. Enfin, clairement, on va pas se Mhm. mentir. Puis même mentalement, c'est pas forcément de se mettre dans le mal Ouais, parce ça doit être qu'on très, se très met, dur. on se met vraiment dans le mal une ou deux fois par jour, quoi. Tu vois, faut vraiment se Bah, dire, c'est ça, ouais. tous les C'est matins, ça, tu te vraiment, lèves les et gens tu se te rendent dis, pas compte. je vais être allongé par terre comme ça, à me demander comment je fais encore pour respirer, tu vois. Et, euh, et bon, voilà, après, Eh, c'est vrai. c'est, c'est tout ça, en fait, qui fait que c'est compliqué sans être compliqué parce qu'au final, bon, moi, je dis ça maintenant parce que j'ai la chance de m'être qualifié au Games et comment, et entre guillemets, d'avoir passé un peu le cap où je gagne ma vie avec ça. Mais tous les jours, c'est en random, quoi. C'est la même chose. Mm. Et après, honnêtement, je me pose même pas la question, tu vois. Je me dis pas, ah, putain, c'est chiant. Je me dis jamais ça. Je me dis, il y a plein qui viennent me voir, ils me disent, putain, comment tu fais tous les matins pour avoir envie de t'entraîner, quoi. Ouais, Je sais c'est pas, que je sais pas, tu regardes même plus tout ça et c'est ça qui est impressionnant, c'est réussir je me de lève. faire abstraction de toutes ces frictions et de ne voir que l'objectif et de continuer à LM. C'est ça qui vraiment m'impressionne. C'est ne jamais se dire: «Ah putain, ce matin, j'ai pas envie, quoi». Tu Mm, devenu un robot, c'est automatique. C'est, ben, tu veux ça, bah, il y a pas de secret. C'est si tu le fais pas, tu y arriveras pas. Donc, tu exactement. y vas et puis c'est tout, tu te poses pas de questions et ça, c'est un mindset de champion et c'est hyper impressionnant. C'est pas donné à tout le monde et c'est fou. Et j'ai perdu le fil. Mais là, donc tu as été qualifié pour les Games cette année. Donc tu viens de les faire il y a pas longtemps. C'était quand là? C'était cet été? Août. Ouais, Au moi, mois août, ouais. d'août, voilà. On va pas épiloguer à fond là-dessus parce que c'est un autre event, mais que moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est ton mindset. Et là, déjà, on a pu creuser un petit peu et c'est ça qui est hyper intéressant parce que ce que les gens voient pas, c'est que, OK, tu sais, faire un entraînement de muscu, voilà, tu es 1 heure en train de pousser des poids ou même sur des machines ou autres, tu vas faire un peu de cardio, mais ce que toi, tu te mets dans la gueule tous les jours, mais c'est un truc de ouf. Parce que déjà, les mecs qui sortent d'un WOD déjà de CrossFit, qui sont au bout de leur vie, et comment, enfin, moi, j'arrive pas à me dire comment on peut critiquer les athlètes de CrossFit dans le sens où c'est vraiment incroyablement dur. Parce que c'est même pas que physiquement, c'est cet aspect mental au contraire, parce que physiquement, ok, tu as une shape, machin, tu te démerdes, mais l'aspect de les WOD à vomir 2 fois par jour, il faut avoir envie. Enfin, il faut aimer à un moment où Ah ouais, c'est comment. sûr. Après, je fais pas partie des athlètes qui font le plus de WOD. En vrai, justement, pour essayer de me dégoûter le plus tard possible, Ouais. non, enfin, on fonctionne vraiment sur les filières énergétiques. Tu vois, Mm, j'évite je me mets pas dans le mal. Je me mets dans le mal au moins une fois par jour, c'est sûr. Dans tous les cas, je vais ouais. forcément faire un WOD enfin, un WOD quoi, avec de la très haute intensité, Mm, au moins mm. une fois par jour. Après, on essaie de vraiment le moduler différemment. Par exemple,
je fais de la zone 2 le mardi, donc je vais courir le mardi, donc j'entretiens quand même une filière. J'entretiens le fait de courir quand tu fais 93 kilos, c'est pas forcément un truc C'est hyper énorme fun, des tu fois. vois. Mm. Donc, euh, donc voilà. Par exemple, tu vois, je te dis, le mercredi après-midi, là, je vais me mettre dans le mal 2 fois par jour parce que je fais un WOD avec plus, enfin, qui est plus axé strongman. Donc après Donc, le plus jeudi, je accès nage. strongman, tu vas avoir quoi par exemple? Bah, par exemple, euh, qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? Ça va être, par exemple, tirer un traîneau avec, par exemple, avec la corde. Je te dis, enfin, tu sais, un sled. Donc, tirer un Yes, sled avec la corde. Après, ça va être le pousser sur une distance. Après, cool. ça va être prendre le yoke qui fait, je sais pas, Ah 280 ouais. ou 300 kilos, le porter sur une distance. Prendre un sandbag de, je sais pas, 90 kilos, l'emmener à un autre endroit, etc., etc., Damn. etc., quoi. Ok, Mm. Et après, excellent. tout ça, on essaie de le coupler avec par exemple, du handstand walk, avec du run, avec des mouvements un peu qui viennent interagir Mhm. avec ça, quoi, qui sont à la base euh, pas faits pour être mis ensemble, quoi. Hmm. Donc D'accord, hein, voilà, hyper après. intéressant. Quand Mm, tu dis que tu vas... Alors, le jeudi, c'est ton genre rest day, tu vas juste nager. Ce que j'aime bien, c'est le ouais. je vais juste nager. Genre, tu fais quoi? Mm. Quand je nage? Parce que je pense que je vais comme halluciner. Tu vois, quand tu me dis je vais juste nager, ça va être genre, ah, mais moi, je fais 10 kilomètres. Enfin, j'exagère. Non, non, Et, non, non, mais mais bon, je suis suivi par Greg Mallet, donc, qui est un gars qui a quand même 3 médailles olympiques. ok. C'est un sprinter du relais français qui avait fait podium. Et du coup, c'est lui qui me suit en natation. Donc, en gros, le jeudi matin, j'ai la chance d'avoir une ligne d'eau juste pour moi. Ok. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est cool. Jeudi matin à 9h30. Donc, je nage 1 heure avec lui. Et je nage, entre guillemets, entre 2 et 3 bornes le jeudi matin, quoi. Waouh. Et, euh, et après, c'est lui qui fait la programmation. Je lui fais entièrement confiance. Moi, j'ai des bonnes bases. Donc en fait, je fais un entraînement de natation normal, quoi, avec Hmm. des séries, avec des trucs. Après, on adapte en fonction de la saison aussi. Donc là, par exemple, je vais plus faire plus du long en ce moment que, que de la vitesse, que de la enfin, plus du long et de la technique, plus que quand je me rapproche un peu des events, par exemple des games, où je vais vraiment avoir enfin, plus de chances de tomber sur du sprint. Bah, là, Ok. on va mettre un peu plus d'intensité, on va faire des séries un peu plus dures, je sais pas, des 10 fois 100, des 10 fois 50, des trucs qui cassent un peu plus la bouche, quoi. Genre speed, quoi. Le plus vite possible. Mm. Ouais. Impressionnant. Mm. En termes de ton lifestyle, donc on a creusé un petit peu sur ta journée, comment est-ce qu'elle se passait. Mais je sais que quand tu es athlète de haut niveau, tu veux rien foirer, tu veux rien laisser au hasard. Est-ce que toi, tu as des rituels, entre guillemets, spécifiques, que ce soit de lever, de coucher, de préparation à l'effort, de préparation à, à aller te coucher ou autre, que tu te mets dans les oreilles, quel que ce soit, ça peut être n'importe quoi. Est-ce que toi, tu as des choses en particulier qui te font vibrer comme ça, qui te font que tu reconnais cette pattern et que tu te dis, je suis dans ce mood-là. Tu vois ce que je veux dire? Bah, le matin, honnêtement, tous les matins, je fais la même mobilité, le même échauffement. Donc, en Yes. fait, ça me switch direct dans Ça enclenche la journée. Ouais, complètement. Et même, tu vois, le dimanche, par exemple, où je m'entraîne pas du tout, c'est un off total. Ah, le dimanche est off. Bah, Ok. ouais, off total, je fais rien du tout. Même le dimanche, tu Tu te vois, sens mal ou comment? Ouais, ouais, grave. Ouais. En fait, vraiment, j'ai l'impression d'être pas réveillé de la journée, quoi, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que là, depuis un petit moment maintenant, mais le dimanche, je me lève, je fais quand même ma petite routine de mobilité Ouais. pour, euh, pour enclencher un peu ma journée quand même, tu vois. Ok. Parce que sinon, je suis dans le coltard, je suis pas bien, tu sais, j'ai l'impression d'être au ralenti et j'aime pas ça du tout, quoi. Donc, Ok, du je coup, comprends. Est-ce que tu as d'autres voilà. rituels quand tu vas te coucher, par exemple? Est-ce que tu as un truc genre les écrans 1 heure avant? Tu sais, il y a plein de trucs comme ça qui Non, tournent. non, Est-ce que tu as un truc spécifique? non, pas spécialement. En vrai, je regarde ma petite série tranquille dans mon canapé quand tu sais, mon téléphone, j'ai mis un truc qui s'arrête à 22h30. Donc à Ok. 22h30, je sais que je vais me coucher et voilà. Donc, tous les soirs, 22h30, coûte que coûte, c'est je vais me coucher parce que je sais que sinon, je j'assume pas demain matin, quoi. Exactement. Après, honnêtement, je mets pas du tout la pression, tu vois. Genre, si à 22h30, je suis pas trop, enfin, parce que mon téléphone, il va me le dire, Mm. entre guillemets, va te coucher. Donc je vois mon téléphone, je coupe mon ordi, je vais dans mon lit, je scrolle un peu Instagram comme tout le monde, tu vois. Donc je me mets un peu sur Insta, et puis, allez, 5-10 minutes après, bam, je l'éteins, et puis,
Donc, rien Et en puis voilà, quoi. particulier, aucun problème pour dormir, parce que tu sais, tu entends Non, beaucoup non. de couper les écrans 1 heure avant, sinon votre sommeil blabla et je t'avoue que moi, le sommeil me passionne beaucoup et j'essaye de bah, tu vois, j'ai acheté un Whoop, toi tu dois connaître, ça doit te Ouais, parler, parce qu'en ouais, France, c'est très peu connu en plus de ça, parce que c'est une plateforme purement américaine et en Angleterre, ils ont ça, en Allemagne aussi, mais en France, on a quand même du retard à ce niveau-là et personne ne sait ce que j'ai au poignet à chaque fois et mm, je l'ai pris presque exclusivement pour le sommeil. Parce que moi, j'ai une fâcheuse tendance à tout le temps être sur mon écran, même dans mon lit, avant d'aller dormir, j'arrive pas à déconnecter. Et malgré tout ce ouais. qu'on peut entendre, tu vois, on a tous nos flaws, qu'on n'est pas parfait. Et moi, je voulais voir si ça m'impactait. Et il s'avère que non, parce que j'ai aucune difficulté à m'endormir. Et quand je regarde En mon fait, sommeil le lendemain, je suis en sommeil profond la moitié de la nuit à chaque fois. Donc, c'est top. Et je me dis que voilà, est-ce que toi, du coup, ça tu dépend suis pas non vraiment. plus, quoi. Hmm. Non, ça dépend vraiment de chacun. Et moi, je sais que j'ai aucun problème à m'endormir. Yes. Enfin, je fais des nuits complètes. Je m'endors, je me réveille au réveil. Tu vois, il y a pas de. Excellent. T'as Et puis, jamais, tu te réveilles la nuit ou quoi? Les fois où ça m'arrive, franchement, je suis là. Putain, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Tu vois, Ouais. et ça m'arrive, allez, une fois tous les 2 mois, quoi. Et OK. encore. Parce que Donc, peut-être que tu te dépenses tellement, bah, ton corps a ce besoin de ouais, récupérer et puis il te je fait pas pense que chier pendant la nuit, quoi. ouais, la fatigue nerveuse, elle est importante. Du Ouais, fait on soulève tout le temps de la charge relativement lourde en ouais, j'ai compris. permanence. OK. En fait, ton corps, il est obligé à un moment donné de se dire, enfin, ton système nerveux, il se dit, allez, c'est bon, Ouais, stop, quoi. Il faut arrêter. Donc, OK. du coup, moi, je me couche, ouais, j'ai vraiment aucun problème de Ouais, sommeil. tu claques direct. Tu vis tout seul ou tu Mm. vis avec quelqu'un en plus? Non, je vis tout seul. Tu vis tout seul. C'est Je mieux vis aussi tout seul. pour ton sommeil potentiellement. Ouais, pour mon OK. sommeil, pour tout, hein. Je veux dire, je T'as finis de pas tellement de m'entraîner. concessions à faire, ouais. Ouais. Exactement. Je finis de m'entraîner. Si je veux aller à Caliseo, enfin, me, pour récupérer, faire sauna, des bains froids, des trucs, je me dis pas, j'envoie pas un message pour dire, ouais, est-ce que je peux y aller, tu vois. Ouais, j'y vais, quoi. Ouais, ouais, bien C'est sûr. bien. De toute façon, tu es dans Mm, un moment de ta vie où là, c'est ton focus number one. mm. Ce que j'allais te demander, du coup, donc c'est vrai que ça demande beaucoup de sacrifices que d'être un athlète de ce type de niveau. Est-ce que tu as une vie sociale à côté? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu as une copine, tu vois quelqu'un? Comment est-ce que tu arrives à te dire, bah, je vais quand même sortir, il y a ces date night, genre, tu sais, pour Mm. entretenir la relation, je ne sais pas. Qu'est-ce Non. qui se passe en ce moment? Ou peut-être que tu n'arrives pas à tenir une relation parce que tu es dans ton mood, bah là, je suis vraiment carriériste et j'ai pas le choix, quoi. Non, en fait, j'avoue que j'y pense vraiment pas. Donc, je me suis séparé il y a pas si longtemps que ça non plus. Donc je suis resté 3 ans avec quelqu'un. Ah ouais? Donc voilà. Et au final, tu vois, enfin, en vrai, je me pose pas vraiment la question. Les gens que je vois, au final, je vois des gens à la salle toute la journée Ouais, ouais, OK, OK. C'est déjà un qui viennent et cercle tout, tu vois. social, la boxe, quoi. Voilà. Après, ça reste quand même uniquement ce cercle social-là. Donc, je vais pas ailleurs, entre guillemets, quand je vais au resto, c'est avec mes potes et je mange une pizza ou je mange un burger et je rentre chez moi, tu Mmh. vois. Je Yes. dépasse rarement les 23 heures en dehors de chez moi. C'est OK. très, très rare, quoi. La plupart du temps, le soir, du coup, est-ce que tu manges dehors ou est-ce que c'est quand même très cadré? Tous les soirs, tu veux dire? Ta bouffe du soir, ouais. Ah ouais, c'est comme le midi, hein. En fait, la bouffe du soir, entre guillemets, C'est en les fait, je restos de me fais, midi, quoi. Enfin, c'est des bah, en fait, portions. je fais ma bouffe du soir que je pèse, etc. Et je la mets dans un tupperware et le lendemain midi, c'est ce que je vais manger, quoi. OK, Donc, OK, compris. donc tous les soirs, je me fais à manger. Tu cuisines pour 2 repas le soir, ouais. Donc c'est encore toi Ouais, qui là, tu cuisines tout ce que tu fais, que tout ce que tu ouais. bouffes? OK, tu pas accompagné encore à ce niveau-là, ouais. Non, mais en fait, enfin, j'ai eu des propositions, mais en vrai, à chaque fois, c'est un peu. Enfin, je trouve que de se faire manger, c'est quand même la base, quoi, en fait. Toi, tu Donc, préfères ça, ouais. OK. ouais. Ah, Même c'est si en bien, vrai, c'est même si en vrai, c'est un gain de temps, parce que mmh. au final, voilà. Mais en vrai, en France, on n'a pas tant que ça Non, j'étais peut-être en de train de trucs. penser, tu vois, parce que j'étais en Il y a Angleterre des la semaine trucs, hein. dernière et il y a Il y a des des trucs services de ouf. season, etc. Ouais, mais C'est tu vois, bien, tu vois. Season, c'est des petits repas en vrai. Il y a pas beaucoup Exactement. de calories. Pour un mec comme toi, tu tiens pas. Les portions, en fait, c'est 400 calories, tu vois. C'est ça, ouais. C'est entre 4 et Ouais, 500 max. ouais. Alors que tu vois, comme je te disais, j'étais à Londres la semaine dernière chez un de mes potes qui a un sponsor comme ça. Je me rappelle plus, mais c'est genre Fit Fresh Mass, un truc du genre. Et il y a 800 cales dans le bordel. Donc Ah au ouais, non, moins, mais tu c'est sais ça, hein. que là, ça peut être hyper rentable pour toi d'avoir des trucs que tu passes au micro-ondes qui sont frais. Mais c'est vrai qu'en France, il n'y a pas ce type de service encore.
Ça Mm. montre aussi Bah, qu'on est en en retard. tout cas, moi, j'ai pas été contacté ou j'ai pas tout ça, j'en ai pas. Enfin, je connais pas en tout cas de marques qui le font. Après, peut-être qu'il y en a, Non, et puis c'est hein, compliqué parce qu'il faut que ça mais reste à proximité, parce que c'est de la bouffe fraîche. ah ouais, Donc là, tu vois, complètement. quand tu Ouais, habites à Londres, le service est à Londres, c'est facile. Mais là, en ouais, France, déjà qu'il n'y a rien à Paris, alors imagine, là, tu es à Bordeaux, tu peux pas. Enfin, ouais, c'est hyper compliqué. Mais je comprends pourquoi ouais. tu te fais à bouffer tous les jours. Tu n'as pas le choix, en fait. Et puis au final, c'est facile. Enfin, tu vois, je veux dire, je m'invente pas cuisiner non plus. Tu vois, je fais des pâtes ou du riz avec du poulet ou du steak avec une légumineuse le soir parce que le midi, je mange pas de légumes. Mm. Et, euh, et voilà Keep quoi. it simple, quoi. C'est vraiment. C'est vrai Ouais, que moi, je suis comme toi là-dessus. Je n'aime pas cuisiner en plus de ça. Et ma semaine, elle est à base de presque tout le temps les mêmes repas. Là, on a la chance, je ouais. t'avoue, qu'on a bougé de bureau et on est juste à côté de chez nous. Il y a un truc qui il propose un nouveau plat du jour tous les jours. Il y a un des mecs, c'est un gars hyper fitness. Donc, en fait, les plats sont bien, tu vois. Donc, au moins, on peut manger ça tous les jours. C'est pas très cher. Et c'est juste le soir, je vais plus ou moins manger la même chose tous les jours. Mais moi, je m'en fous. Je m'en lasse pas, Mhm. tu vois. Ça me fait kiffer. Ouais, Et au moins, je sais ce qu'il y a dedans. Et c'est clean et j'aime bien. Mais je comprends complètement ton raisonnement. Du coup, tu te fais à bouffer, mais tu vas pas chercher midi à 14 h, quoi. Tu vas vers les c'est aliments qui ça. te font kiffer et qui sont simples à préparer. Tu perds pas de temps. D'autant plus Exactement. que du temps, tu n'en as pas masse. Non, Donc ah là, non, c'est sûr. aujourd'hui, ouais, t'as pas vraiment tu peux pas te consacrer à une vie sociale plus épanouie, forcément. Là, tu es tout seul, tu es célibataire. Ouais. Ok, ouais. Et en plus de ça, bah, potentiellement, ça ne fitterait pas quelqu'un d'autre qu'une compétitrice au même niveau, quoi, limite. Ouais, en fait, c'est difficile de comprendre si t'es pas vraiment dans le truc. Ouais. Je pense que quelqu'un d'extérieur, bon après, là maintenant c'est différent parce que je gagne quand même ma vie avec ça, avec les sponsors, etc. Mm, mm. Et c'est quand même ce qui me fait gagner ma vie, tu vois. Ouais. Donc, au final, là peut-être que, entre guillemets, si je rencontrais quelqu'un et que je lui expliquais ça comme ça, c'est un peu mon taf, tu vois, donc c'est un peu Mm, mm. différent. Mais Mais il faut avant, qu'elle pendant les années l'accepte où, encore une fois. oui, il faut que oui, c'est sûr que c'est pas forcément évident. Parce que voilà, je me lève tôt le matin, je rentre assez tard le soir et puis je m'entraîne, quoi. Tu vois, c'est pas, ça peut paraître, ah ouais, mais tu t'amuses, tu vois. Enfin, ce que je veux dire, Ouais, viens faire le road c'est, avec moi, on va voir. ouais, On va voir qui ouais, tu s'amuse, vois, ma petite. c'est ça. Donc, du coup, ça peut paraître un peu comme ça, tu vois, mais en fait, pas du tout, tu vois. Ok. Non, non, en vrai, vie sociale, j'en ai une, hein, mais, Mhm. entre guillemets, c'est surtout les gens internes à la salle, quoi. Ouais, donc c'est des gens qui te comprennent quoi, sur ce plan-là, qui sont tous autour qui Mm, gravitent au milieu du CrossFit. Ouais. exactement. Ok. Mm, Pour passer rapidement sur le chapitre Games, parce qu'on va pas, comme je te disais, on va pas aller profondeur là-dedans, c'est pas vraiment le focus du sujet aujourd'hui, mais tu as fait donc les Games. Tu es parti combien de ouais. temps là-bas? On est parti 3 semaines. Tu es parti On, 3 semaines. Qu'est-ce que on tu est en as parti. ressorti de ça? Parce que c'était ton but ultime. Ouais, Tu l'as atteint, tu t'es qualifié, tu as représenté la France là-bas et félicitations encore, c'est top. Tu as fini merci. combien? Quel a été le mood quand tu es rentré du coup? J'ai fini 26e Ok. aux Games. Donc, euh, donc voilà, c'est une bonne place pour une première année. Parce Ah bah, que sans là-bas, blague. c'est Mm, quand même un univers complètement différent Ouais, de quelle a toutes été les la autres plus grosse différence par rapport à ce à quoi tu t'attendais et ce que tu as vraiment vécu? Bah, en fait, c'est un peu comme, tu sais, comme quand entre guillemets, je vais dire ça comme ça, mais comme quand tu pars un peu en vacances, tu vois, peut-être tu Ouais, vois les trucs sur Instagram, tu fais putain, ils ont l'air d'être trop, trop bien là-bas, ça a l'air d'être trop la folie. ouais, Et au final, tu arrives et en fait, c'est toi, tu vois ce que je veux dire? ouais. Donc toi, tu le vois avec ta tête à toi, avec tes yeux à toi. Et en fait, c'est complètement différent. Et puis en vrai, quand tu te pointes, tu sais, genre souvent, ce qui fait vraiment rêver les gens, c'est le package de fringues, des trucs et tout. C'est trop Ah, stylé, tu vois, t'as ton nom yes. dessus et tout. C'est hyper cool. Enfin, même, enfin, j'ai kiffé aussi ce Bah, tu moment-là, tu m'étonnes. vois. Mais en fait, si tu rentres dans le truc, en vrai, j'étais vraiment fatigué parce que j'ai pas un gros niveau d'anglais, tu vois. Je comprends assez bien et tout, mais je dois vachement me concentrer. Mm, Et du coup, j'étais vraiment attentif à tout ce que les gens disaient, tu vois. Et du coup, c'est vrai que j'étais le soir du jour où ils nous ont donné les fringues, j'étais éclaté parce que comment, ouais, ouais, j'étais tout t'es le temps à déjà en l'affût, voyage. en train Et puis, ouais. ouais, ok. Plus Et ouais, donc, la du coup, focalisation sur une langue que tu ne maîtrises pas, c'est dur. Ouais. ouais, c'était assez fatigant. Après, franchement, ouais, enfin, c'était complètement fou. Tout est démesuré, tout est ultra cadré, tout est ultra précis. Donc, tous les jours à la même heure, tu as un brief pour le vote d'avant, enfin pour le vote d'après, et tout est vraiment millimétré. Et ça fait vraiment, Mm. enfin, ça fait vraiment la diff, quoi. On est tous à la même heure, au même endroit.
OK, le WOD, c'est ça. Donc là, tout le monde est là, OK, OK, machin. Là, ils nous font une démo, et donc il y a une démo team, donc ils te montrent un petit peu le WOD, les différents mouvements, qu'est-ce qui va être rep, qu'est-ce qui va être pas rep, enfin, qu'est-ce qui va Hmm. être no rep en gros, le Ouais, flow du WOD, est-ce qu'il y a des flows à respecter, de quel ok. côté tu dois faire tu vois, tu dois faire les pull-ups face au public, pas dos au public, enfin, il y a pas mal Ouais. de, il y a des flows à respecter, et du Et si coup, tu le fais pas, ça, c'est genre si tu fais tes pull-ups de no l'autre rep, côté. no Sérieux? rep. Ouais. Génial. Ouais. Bah ouais, c'est comme ça. Après, ça fait partie du truc, tu vois. Et du coup, ouais, tout est hyper cadré. Toutes les questions sont posées avant. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, bah, c'est tant pis pour vous. Enfin, tout est vraiment Ok, ouais, ultra cadré. l'américaine, quoi. Ouais, et le mec qui te parle, en plus, tu n'as qu'une seule envie, c'est de l'écouter parce il a une voix comme ça, il est comme ça. C'est un black, Il déconne il est pas, comme ouais. ça. Et franchement, enfin, ouais, franchement, c'est hyper cool. Donc, tout est hyper cadré. Et ça aussi, c'est hyper impactant parce que Uh-huh. malgré tout, le matin, tu as ton premier brief. En général, il est vers 7 heures du mat. Donc, tu fais ton premier brief. Donc, une fois que tu as fait ton brief, en général, tu passes à peu près une heure et demie après. Mhm. Donc, tu fais ton pré-brief. Donc là, tu vas t'échauffer un petit peu, tu te mobilises, etc. Tu fais ta petite routine. Tu commences un petit peu à t'échauffer. Donc là, il t'appelle. Donc, tu récupères ton chip timer, donc ta petite truc qui vient, qui te met au pied pour Ah avoir ton temps ouais, exact quand tu passes la ligne. yes, ok. Donc là, tu as un endroit, donc tu es dans une zone athlète. Donc là, tu traverses un truc qui est immense. Donc, tu marches quasiment pendant 10 minutes pour accéder à l'autre zone d'échauffement où là, tu te réchauffes une deuxième fois. Putain. Et avant de passer sur le WOD, tu as 10-15 minutes où tu es un peu en flottement, et tu sais pas trop quand tu vas partir et tout. En Hmm. fait, nerveusement, tout est ultra impactant parce que Ça doit être vachement dur, ouais. hyper, c'est hyper long au niveau du nerveux. Et au final, quand tu parlais de mindset, parce que du coup, j'ai un peu dévié, mais le mindset, quand tu atteins cet objectif-là, en fait, tu te dis juste, OK, bah, là, va falloir que maintenant je suis là, tu vois, bah, je vais montrer un peu qui je suis et ce que je sais faire, tu vois. Et au Ouais. final, j'ai vraiment. Après, j'étais bien préparé. J'ai un bon prépa mental, du coup, Greg Malek, avec qui, Ah, t'as une du coup, je monte. préparation mentale en plus de Ouais, ça. ouais. Ouais. Hyper J'ai intéressant. j'ai un prépa mental et du coup, Comment ça fonctionne ça d'ailleurs on avait vraiment bien comment travaillé tu te là-dessus. fais accompagner mentalement? Comment ça marche? C'est Tu as des vraiment sur séances des. avec lui en perso, Ouais, ouais. ok, En fait, et c'est de la discussion. c'est de la discussion. Puis c'est vraiment des trucs vraiment bizarres, hein, mais par exemple, tu vois, là, j'ai une bague, tu vois, et c'est con, Ouais. mais en fait, on est dans une discussion, on parlait en gros d'un cercle, c'est un peu un cercle de confiance, tu vois, où tu mets un peu des mots qui te rassurent, des trucs qui te donnent envie d'être fort, etc., etc. Et Ok. pendant ce truc-là, il te dit, voilà, bah, dans ce cercle-là, tu vas mettre un peu plein de trucs qui te rassurent, c'est purement mental, hein, mais des trucs qui te rassurent, etc., etc., etc. Et cetera. Et au final, des cercles ou des sphères, il y en a partout, tu vois. Et en fait, si tu veux, juste de se dire, bah, tu vois, dans le CrossFit, il y a un cercle, tu vois, le haut, c'est un cercle. Bah, en fait, tu vois écrit CrossFit partout. Et en final, dans ta tête, tu te dis, c'est hyper rassurant. Et en fait, c'est juste, en fait, je suis là, je vais juste montrer ce que j'ai à faire maintenant et let's go, tu Ah, vois. waouh! Ah, c'est intéressant, Mm. j'ai jamais fait ça et c'est vrai que je ne connais rien sur la préparation mentale à proprement parler. Et du Et coup, il se débrouille pour que ton enfin le cercle soit quelque chose de rassurant et du coup, tu le vois partout et ça te rassure. C'est incroyable. exactement. Et en fait, du coup, franchement, il y a ça, il n'y a pas que ça, hein. Enfin, on a travaillé sur plein de trucs entre guillemets, genre, je suis là, t'as un mec que tu respectes, tu vois, enfin, imaginons, je sais pas, je prends n'importe qui, je prends Michael Phelps, tu vois. En Mmh. gros, à côté de moi, il y a Michael Phelps et tu vas lui raconter ton parcours. Donc, en gros, moi, je lui raconte mon parcours à Michael Phelps, tu vois, en gros, qui est censé être là. Et donc là, je vais me mettre dans sa peau à lui. Donc là, moi, je suis Michael Phelps et je vais me parler à moi. Et en gros, qu'est-ce que Michael Phelps dirait de mon parcours, tu vois. Donc là, il va dire, bah, franchement, c'est cool, tu vois, t'es bien. Et en fait, en gros, tu te parles à toi-même en te disant, bah, mec, t'es une machine, tu vois. Ouais, Et c'est OK. marrant. C'est marrant, mais ça fonctionne, tu vois. Tu ressors de là, tu te dis, putain, c'était grave bizarre ce qui s'est passé. J'étais dans ma tête, mais pas trop. Enfin, tu vois, c'est hyper Ah, déstabilisant et ça fonctionne. Enfin, moi, ça a bien fonctionné super sur moi, en tout intéressant. Je cas. vais creuser un peu le sujet parce que je connais pas du tout. J'ai pas de préparation mentale, j'ai jamais vécu quoi que ce soit là-dessus. C'est vrai que c'est intéressant. C'est de la psychologie, mais sur, du spécifique, quoi, pour le coup. Waouh! Et Putain, en cool. fait, en plus, moi, Greg, c'est un mec, quand j'étais gamin, parce que c'est un mec qui a fait de la natation et je suivais énormément Mmh. ça, tu vois. Et c'est un des nageurs que j'ai toujours vachement respecté et vachement suivi, tu vois.
Et là, c'est ce mec-là, donc, que j'ai vu se monter sur un podium olympique, qui me dit, mec, Tu fais ta ben, prépa. tu sais, tu vois, qui me fait ma prépa mentale, qui me prépare en natation, tu vois, et c'est tout con, mais c'est quand même C'est un accomplissement. savoir s'encadrer des bonnes personnes pour aller loin, c'est hyper important aussi, tu vois, et ça en fait partie, quoi. Génial. Mm. Génial. Quel est le truc, je rebondis rapidement sur les games, le truc qui t'a le plus déçu, où t'es rentré, tu te dis en fait, ça c'était pas tout, pas terrible quand même, par rapport à Le truc tes qui m'a attentes. le truc qui m'a le plus déçu, franchement, il n'y a pas grand-chose qui m'a déçu, à part le WOD natation. Je me suis dit, putain, c'était pas un WOD natation, mec. Du coup, voilà, mis à part ça, où j'aurais vraiment aimé enfin, j'aurais aimé gagner cet event ou faire vraiment une bonne place. Ouais. Mais sinon, non, franchement, Pourquoi l'event en question, c'était quoi? Qu'est-ce qui a fait que c'était pas ce à quoi tu bah, t'attendais? enfin, en gros, la partie natation était vraiment dérisoire par rapport au reste, en fait. D'accord, ok. Et du coup, en vrai, ça aurait été, ils auraient doublé la distance. Je, si je gagnais pas le WOD, je faisais deuxième, tu vois, entre guillemets, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc c'est plus du tout le même truc, quoi, dans la tête. Ok. Donc Ouais. maintenant, les games, c'est terminé. T'as fait Ouais. 26e. Là, c'est quoi? T'es dans quel état d'esprit là maintenant? C'est quoi là maintenant Bah, la prochaine mission? honnêtement, quand tu veux aller aux Games, tu vois, quand ton objectif de vie, c'est ça, sur une échelle de 0 à 10, tu as 10 sur 10 envie d'aller aux Games, tu vois, en Ouais. gros. Tu vois. Ouais, là, c'est Quand normal. tu Il y a un reviens, changement parce que tu l'as fait. ouais, 10 sur 10, tu as envie d'y aller, tu reviens des Games, et là, tu te retournes en arrière, tu te dis, putain, là, maintenant, j'ai 15 sur 10 envie d'y aller, et je veux Ok. vraiment tout cartonner, y retourner. Enfin, là, moi, en tout cas, j'ai encore plus envie d'y aller que les autres années. Parce que tu sais à quoi t'attendre. En plus de ça, t'as pas Exactement. de. Tu sais à quoi t'attendre, Génial. tu sais que faut que tu travailles ça pour être encore meilleur là-bas, et tu te dis, ok, je vais mettre en place. Peut-être on était dans l'avion quand on rentrait des games, j'étais avec Denis, on était là, on était sur le carnet, on était là, ok, travailler ça, faut acheter tel matos, faut acheter tel truc. Et là, tu vois, quand tu es dans l'avion pour rentrer, tu es là en mode, putain, vas-y, je veux déjà tout mettre en place pour être meilleur l'année Génial. prochaine, tu vois. Ouais, t'es déjà Et, chaud et à moi, peine sorti du truc, quoi. ouais. Et là, tu Excellent. reviens, enfin, là, tu prends le jet lag déjà, donc ça te freine un peu. Après tu prends le Covid, ça te refreine encore. Ah, t'as pris le Et Covid. ouais, on a fait les deux, jet lag, Covid, franchement, c'était horrible. Ok. Mais, euh, mais voilà, en gros, pour donner un ordre d'idée de comment je suis maintenant. Après, là, la saison, elle a un peu modifié, enfin, pas modifié, mais là, je fais Dubaï dans 3 semaines. Donc, je Ok. pars en compétition à Dubaï. Je pars en compétition à Miami, au Wodapalooza en janvier Wodapalooza. aussi. Ok. Donc voilà. Et ensuite, bah, il y a la saison T'as un gars qui te Open, filme là-bas? Car, Dubaï, ouais. Et Wodapalooza, pas encore. Miami, si j'ai un pote qui est vidéographe, qui vit en Hollande et qui y va. Donc, je peux Ok, te connecter si jamais il fait du bon bah, taf. carrément. Après, là, je suis en train de signer un contrat avec TIR. Et en Ok. théorie, il devrait avoir, Il devrait te filmer un peu. il devrait mettre ce qu'il faut à disposition là-bas. C'est eux qui ont acheté Ils font que des le. chaussures, eux, parce que je connaissais pas du tout avant que tu les mettes en Non, non, ils avant. font tout maintenant. Ok. Ah ouais, même Tac. toi. Ok. Mm. Et Ouais, ils ça font te plaît tout. sans pour En autant fait, faire des éloges de fou parce que c'est un sponsor, mais parce que moi, j'ai jamais entendu parler d'eux. c'est une marque de natation à la base, quand même. D'accord, ok. Ah ouais, donc C'est une ça te marque colle de bien. natation. Et voilà, exactement, ça me colle bien. Et honnêtement, ils ont fait une OPA dans le CrossFit l'année dernière. C'est démentiel. Ils D'accord. ont sponsorisé énormément d'athlètes. Ils ont filé de l'oseille un peu à tout le monde pour justement qu'ils portent les chaussures, etc. Et, euh, et non, franchement, c'est cool. C'est cool. Toi, Ils sont tu portes ils quoi en ont, chaussures? Parce que la dernière fois que je t'ai vu, c'était Metcon à fond. ouais, bah, Pourtant, là, honnêtement, je m'étais, donc j'ai fait, mais je mettais que des Metcon. J'ai mis un peu les tirs. Là, ils vont sortir une nouvelle collection, donc je vais remettre les tirs. Et vu que je viens de signer avec eux, je vais passer complètement avec eux, quoi. est-ce Enfin, que ça te convient vraiment, tu vois? Parce qu'il existe maintenant, c'est de ah plus ouais, en. ouais, Au c'est sûr. début, tu avais que vraiment les Nano et les Metcon. Moi, j'ai testé les deux. Et là, je m'entraîne entre des Nano 11, ouais, des Nano 11 et puis des Metcon 6. Je préfère les Metcon, là, pour le coup, tu vois, mais je sais jamais parce que des fois, les nanos sont mieux. Et puis là, maintenant, tu vois, tu as No Bull et puis là, tu as Tir. Donc là, ça commence à élargir la gamme. Et je me dis, bon, bah, peut-être pas, enfin, pourquoi pas tester autre Tir, chose? tir, honnêtement, elles sont vraiment bien. Elles ont été vraiment bien développées. Après, j'avais un peu plus de mal avec le design des dernières. Parce qu'en fait, bon, ils ont sorti une première chaussure qu'ils m'ont envoyée directement avant les Games. Ouais, Et en fait, il y avait un problème avec l'arrière du pied. Et ça ok, remontait un tout petit peu trop haut, tu vois.
Ouais. Et du coup, ça me faisait des cloques et tout. Du coup, je les ai pas mises du tout. Et pour les games, ils nous ont refait une autre édition. Et là, sans justement en modifiant ça. Yes. Et là, c'était vachement mieux, quoi. Après, je les ai J'irai moins mises checker. Ok. en rentrant des games parce que c'était blanche et rouge et que ça allait pas trop avec mes affaires. Ouais, swag aussi avant tout, normal, hein, Mm. c'est Mm. Ça OK, faisait partie du jeu, intéressant. tu vois. Jeter un œil, ouais, sur leur site, donc c'est TYR. Ouais. T'as un code promo, vite fait à lâcher ou non? Bah, pas encore. Là, j'ai apparemment reçu le contrat. Donc, OK. c'est mon agent, du coup, qui m'a envoyé ça. Ah, tu un Et, agent maintenant? OK, ouais, c'est OK, ah nice. ouais, ça fait. En vrai, je suis rentré des games, ça fait. Enfin, ça s'est fait un peu comme ça, mais oui, oui, j'ai un agent. OK. Putain, bien mec, c'est Mm. cool. Je suis content pour toi et Ouais. ça a payé, tu vois? Parce que moi, Ouais, depuis le temps que je te connais, du coup, je savais pas, bah, si tu allais y arriver et c'est remarquable de voir que tu as pas lâché l'affaire et que tu as vraiment ce vrai mindset de champion et ça se voit et après avoir discuté avec toi pendant 1 heure sur un plan un peu plus profond qu'on n'avait pas eu l'opportunité de le faire jusqu'à présent, bah, ouais. je suis hyper impressionné et c'est top mec. Vraiment good job encore une fois, félicitations. Et Merci, c'est cool. d'ailleurs, en parlant des games rapidement, tu avais, donc je crois que vous aviez, vous, sorti une collection de vidéos, en fait, sur YouTube, Ouais. des vlogs pour vraiment passer tout en revue. Vu que nous, on n'en a pas vraiment parlé là, si les gens veulent en savoir plus sur toi, ils peuvent aller sur YouTube, taper ton Ouais, nom sur et ils trouveront. HFS Performance. HFS HFS Performance, Performance sur YouTube ouais. et du Ouais. coup, Et c'est le nom de la programmation et c'est Denis, mon pote, coach, qui filme. qui a tout filmé, qui a tout monté et Cool, tout. Il y a des épisodes qui sont pas encore sortis, qui vont sortir là. d'accord. C'est fait exprès. Enfin, on s'est dit, on va venir en caler une ou deux comme ça en plus. Et, euh, et du coup, voilà. Mais c'est assez cool. Franchement, franchement, c'est fun. Ça permet un peu je trouve, enfin, on a fait ça aussi pour ça, pas dramatiser, mais Ouais, peut-être simplifier le truc, quoi, là. Ouais, ouais. exactement, tu vois, on est des Rendre gens normaux, tu accessible, vois, et les games, ouais. Cool, en coulisses. exactement. Vu de l'intérieur Behind de the la chambre d'hôte, scenes. Trop bien. exactement. Bah, ça, Vu de c'est très cool, tu vois? J'irai l'intérieur, jeter un œil aussi, je les ai pas regardés, j'ai juste vu passer sur Insta, ton Insta et celui de Denis, en effet et je prendrai le temps, mais c'est pour tous ceux qui, du coup, étaient passionnés par cette conversation qu'on vient d'avoir. Si vous voulez un peu plus d'aspect vidéo et de voir comment ça s'est passé, c'est cool. C'est pour ça que moi, enfin, de parler juste des games, je trouvais que c'était pas pertinent dans un podcast. Je préfère aller voir vraiment dans l'état d'esprit du champion et je trouve que ça, c'est hyper inspirant. Donc vraiment top. Je te remercie en tout cas de m'avoir accordé cette 1 h et 20 minutes. Tu vois, déjà, ça a pas mal tourné. On a fini un peu pas plus de tard que souci. prévu. Je vais te laisser aller te coucher. Ouais, déjà, il faut que je Et fasse à manger là, ouais, et après, pareil. Là. c'est le petit aspect chiant, mais il va falloir y aller. Cool. Là, si les gens veulent te retrouver aujourd'hui, c'est où la meilleure plateforme? Sur Insta, ouais, Sur clairement, Instagram, Guillaume Briand. ouais, ouais. Eh ben parfait. Eh ben écoute mon gars, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Vous savez quoi faire, allez Bah, checker son profil. Vous laissez une review sur le podcast aussi comme d'habitude, un petit 5 étoiles. Je sais qu'il y a une pince sur Spotify qui a mis un 4 étoiles, ce qui fait que ça a fait tomber à 4,9. C'est pas cool, mais en tout cas, allez checker le profil de Guillaume, allez checker son YouTube aussi, voir ce qu'il fait pour avoir un aspect. Et puis, soyez inspirés par ses performances, que c'est vraiment très cool. Eh ben mon pote, ça merci marche. beaucoup. Bah, merci à toi. Allez, ciao.